bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le projet Pan. Je filme d'ailleurs cette vidéo le jour où vous aurez cette vidéo. Je suis à la bourre pour la vidéo projet Pan, donc vous l'aurez dans la journée. Donc là quand je filme il doit être 1 heure, 1 heure et demie. Donc j'ai une deuxième vidéo derrière à filmer et puis j'ai le temps de faire le montage. Donc je pense que vous l'aurez dans l'après-midi quoi, tout simplement. Donc bref, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du coup projet Pan de l'année 2022. Donc comme vous savez, j'en ai lancé 2 au cours de l'année 2021. J'ai commencé, je crois, on était mars ou avril quand j'ai fait le premier projet Pan. Le premier que j'ai du coup stoppé car j'avais fini quasiment la moitié des produits et du coup j'en avais relancé un deuxième. Donc là j'ai fini qu'un seul produit dans le projet Pan du dernier 2021 où je vous ai fait d'ailleurs un bilan il y a quelques temps. Je vous mettrai d'ailleurs le bilan du projet Pan 2021 en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu au cas où vous avez envie de jeter un petit donc on va refaire le point sur le projet Pan 2022. Donc là par contre ce sera un projet Pan sur l'année, je ne referai pas d'autres projets Pan. Vraiment je me tiens à celui-là pour toute l'année 2022. Donc il y a beaucoup de produits, je tiens à vous le dire, on est à 21 produits. Donc comme toujours j'ai mon petit cahier. Donc j'ai quand même 21 produits. Donc je tiens à préciser, il y a des produits que je souhaite donc finir intégralement. Pour moi je pense qu'ils seront finis intégralement. Il y a des produits que je veux pan, voilà vraiment qu'on voit le truc en ferraille quoi, qui contient la poudre. Et il y a aussi des produits, donc comme c'est pas des pannes qui contiennent les produits, c'est des versions crème, etc. Je veux juste avancer les produits sans pour autant les finir quoi que ce soit. Si j'arrive à les finir, c'est merveilleux. Si je n'y arrive pas, c'est pas grave. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de produits, parce qu'il y en a qui sont dans la catégorie à avancer, d'autres à panne et d'autres à finir. Voilà, donc il y a pas mal de produits du précédent projet Pan que vous allez redécouvrir. Et il y a aussi d'autres produits que j'ai rajoutés. Voilà, donc le projet Pan toujours dans l'objectif d'avancer au maximum et pourquoi pas de finir intégralement des produits make-up, parce que voilà, j'ai beaucoup de produits comme vous pouvez le constater et voilà, j'adore le maquillage, mais aussi il faut que j'essaye d'avancer et de finir au maximum mes produits pour éviter le gaspillage. On va commencer tout de suite ce projet Pan sans plus tarder. Donc déjà pour commencer, je voudrais finir dans la catégorie base teint. C'est celle-ci de High Earth Revolution, donc c'est la Banana Split, la base de teint lumineuse en 27 ml. Donc c'est une base que j'ai achetée au cours de l'année 2020 il me semble, non 2019. J'ai des bêtises, au cours de l'année 2019. Et du coup, voilà, je l'ai bien utilisé. Voilà, bon, au début que je l'ai eu, je l'utilisais énormément. Là, de temps en temps, je l'utilise encore. Elle arrive à la fin. Clairement, je le sens au niveau du tube qu'on arrive à la fin. Donc, je voudrais la finir pour 2022. Comme ça, c'est terminé. On n'en parle plus. Et je pourrais en recommander d'autres sur le site, parce que je sais qu'il y a une large gamme de cette de base comme ça, High Earth Revolution, sur le site. Et vous savez mon amour pour la marque High Earth Revolution. Donc voilà, je voudrais la finir, elle est très bien, mais c'est pareil, ça fait un moment que je l'ai et elle arrive sur la fin, donc objectif de la finir. Ensuite, dans la partie yeux, donc déjà comme toujours, on a... ah oui, j'ai oublié aussi de le dire, j'ai du coup pour l'occasion, j'ai fait le make-up quasiment intégralement avec des produits de mon projet Pan. Voilà, comme ça en même temps... voilà, comme ça vous voyez un petit peu tout ce que les produits donnent sur mon visage. Donc ça fait un moment que vous m'avez pas vu maquiller, mais ces derniers temps j'ai été une semaine dans les travaux, donc du coup je me suis pas du tout maquillée même. Et après la semaine après Noël, j'ai attrapé une grosse plaque de sécheresse au niveau du menton. J'avais les lèvres très sèches, les contours des yeux très secs aussi, donc je me suis pas du tout maquillée, peut-être une fois pour une sortie, mais sinon c'est tout. Donc là je me remaquille, donc j'ai plus de plaques de sécheresse, plus rien, j'ai vraiment attendu que ça se passe. Donc voilà, là je me remaquille, donc c'est d'ailleurs mon premier maquillage intégral de l'année 2022 au passage. Donc bref, on revient, donc du coup la base teint je l'ai mise aujourd'hui sur mon visage. La base yeux j'ai utilisé aussi celle-là. Donc c'est toujours ma You Are Cosmetics, donc comme je vous ai dit dans le bilan du projet Pan 2021, elle est bien entamée. Clairement, on voit juste ici, je sais pas si vous allez voir,
ici que il me reste encore tout ça. Mais le problème c'est que j'arrive pas à atteindre le fond. J'ai beaucoup de mal à atteindre le fond du produit. L'embout ne va pas jusqu'au bout. Mais sinon voilà, on voit que ici il n'y a plus rien. J'ai utilisé les 3/4, donc après je racle les bords. Et j'essaye du coup de choper le produit dans le fond. Mais franchement elle est super bien avancée. Je pense la finir pour 2022 clairement. Je vais me concentrer que sur celle-là. De toute façon des bases yeux j'en ai pas énorme, j'en ai 3. J'en ai 3 dans mon tiroir, les 3 d'action, donc je vais vraiment me concentrer sur celle-ci pour la finir. C'est pareil, ça fait longtemps que je l'ai. Donc je vais me concentrer sur celle-ci pour la terminer, comme ça c'est pareil, on n'en parlera plus. Ensuite au niveau yeux, un produit qui va vous surprendre, mais il est en train de se finir, donc je vais le mettre dans le projet pan. C'est mon code cuisse Canva de Make Up Révolution, vous savez que je l'aime d'amour. Encore aujourd'hui je l'ai mis pour faire mon code cuisse, c'est un produit indispensable pour mes make-up. Mais là c'est pareil, j'arrive sur la fin, je suis en train de racler les bords comme, voilà, je pense que vous pouvez le voir, voilà, ici il y a le trait. Je suis vraiment en train de racler les bords, de toute façon je le vois dans le tube qu'il n'y a quasiment plus rien. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, je suis vraiment en train de racler les bords. Et de plus c'est vrai que le produit commence à avoir une odeur, donc j'ai pas de souci, rien du tout au niveau des yeux, mais le produit commence à avoir une odeur, donc vraiment je voudrais le finir cette année. Parce que c'est pareil, ça fait extrêmement longtemps que je l'ai. Je ne sais plus si je l'ai acheté en 2018 ou en 2019. Je ne sais plus, mais ça fait extrêmement longtemps que je l'ai. Donc je voudrais vraiment le finir. Et d'ailleurs, il faudra que dans l'année, j'en recommande un pour en avoir un tout de suite dans mon backup. Parce qu'une fois qu'il sera fini, je serai vraiment dégoûtée. Mais c'est pareil, c'est un super bon produit. Une très belle découverte. Donc il est top, mais il faut le finir. Et il commence à prendre une odeur. Au niveau du teint, comme toujours, c'est celui que je porte. On a le fond de teint de chez Action. Voilà, donc toujours le Foundation Matte 123 Soft Rose de Max More en 30 ml. Voilà. Un fond de teint qui est très bien. C'est l'un de mes préférés à petit prix. Il a des défauts, mais il est quand même extrêmement bien. C'est un super fond de teint pour le prix. Comme je vous ai dit, Nancy m'en avait offert en tout 4. Un que j'ai offert à Manon dans le swap et j'en ai encore 2 tout neufs qui sont en stock. Donc je voudrais finir celui-ci pour en réentamer un deuxième. Pareil, celui-ci il est en très bonne voie. Comme je vous ai dit dans le bilan du projet pan, j'arrive à la fin. Clairement je suis obligée de tordre le tube pour avoir le produit. Donc clairement je vais pas tarder à le découper, à racler et il sera fini. Donc clairement c'est pareil, hein, ça sera fini pour 2022. C'est sûr et certain, de toute façon je vais me concentrer sur ce. Ensuite, une fois que le fond de teint Action sera terminé, je voudrais me concentrer sur cette crème teintée là. C'est la crème teintée sans part, donc c'est une 10 ml et je voudrais la finir parce que déjà je l'ai bien entamée aussi, je pense qu'il y a un bon quart. Pareil, je vous l'avais montré dans le bilan du projet pan. J'ai déjà entamé un bon quart du produit et je voudrais vraiment le terminer pour qu'on n'en parle plus. Parce que ça fait extrêmement longtemps qu'il est là. Alors j'essaye juste. Ah oui, bah d'ailleurs c'est même plus un quart là. Ah oui, voilà. Ouais, ouais, il doit me rester, voilà. Il me reste un chouille en dessous de la moitié. Donc là, il y a du produit qui est sorti, mais vraiment, il me reste un chouille en dessous de la moitié. Donc je l'ai en fait bien entamé. Je dis j'ai entamé un bon quart. Non, non, j'ai entamé quasiment les 3 quarts. Donc c'est pareil, une fois que l'action sera finie, je vais me concentrer sur celui-là, le terminer et comme ça on n'en parlera plus parce que ça fait longtemps qu'il est là. Donc voilà, il sera terminé. Donc on a celui-là. Ensuite, je voudrais finir au niveau concealer, pareil, c'est celui que j'ai aujourd'hui, c'est le Concealer Hydrate de Make Up Révolution, c'est pareil, il est très bien. Je l'aime d'amour ce concealer là, mais c'est juste que ça fait un moment que je l'ai et que il commence à arriver sur la fin aussi. Clairement je l'utilise énormément. J'aime tellement sa grosse brosse comme ça prend bien le dessous de l'œil. C'est lumineux, on peut le voir en dessous de mes yeux, c'est lumineux. La couvrance elle est plutôt convenable, ça recouvre derrière les imperfections en plus du fond de teint. Et voilà, il est vraiment top, il se travaille bien et tout. Donc je pense qu'il arrive sur la fin. On voit pas, je vois pas du tout dans le trou. Je ne vois pas du tout, mais je pense qu'on arrive sur la fin clairement. Donc je voudrais me donner pour objectif de le finir pour cette année. Ça sera, voilà, ça sera vraiment top. Surtout j'en ai 4 dans mon tiroir. Donc celui-là, objectif pareil, de le finir
pour 2022, non pas que je ne l'aime pas, mais juste parce que ça fait un moment que je l'ai, qu'il est bien entamé. Et comme ça me permettra de tester le Concealer Anti-Fine, le deuxième qui est sur Makeup Revolution. Ensuite, je voudrais finir tout ce qui est poudre pour pouvoir passer à mes poudres qui sont en stock. Parce que j'en ai 5 qui sont en stock. Donc j'en ai quand même pas mal, sachant que j'ai 2 gros formats à utiliser de 22 grammes. Donc déjà, je voudrais finir, c'est ma poudre By Terry. Pareil, c'est celle que j'ai utilisée pour poudrer le dessous de l'œil. Donc là, on arrive à la fin. Clairement, voilà, vous pouvez voir, il doit me rester un quart de la poudre, vraiment j'arrive à la fin, bon, sachant que c'est quand même un format de 1,3 g et que ça fait un sacré bout de temps que je suis dessus, hein, je peux vous le dire. Mais franchement, je pense qu'il sera, voilà, il sera bientôt terminé, donc c'est sûr que dans l'année 2022 il sera fini. Mais en tout cas, très bonne poudre, mais c'est pareil, je voudrais la finir pour passer à autre chose. Donc j'ai celle-ci en projet pan. Poudre compacte de chez Action, c'est pareil, objectif de la finir, c'est sûr qu'elle sera terminée. C'est encore celle que j'ai utilisée pour poudrer mon teint. Voilà, comme vous voyez, elle est bien entamée, elle est bien pan. Là je suis en train de faire les rebords, donc ça sera fini très très vite. Il y a moyen que dans un mois ou deux, 3 grands max, ça soit terminé. Donc c'est parfait, même si comme je vous dis, c'est une poudre que j'aime d'amour. Malheureusement, ils ne la font plus chez Action. Ce qui est bien dommage, mais il faut la finir pour que je puisse passer à autre chose. Ensuite, je voudrais aussi terminer, donc là par contre je vais quand même avoir du boulot. C'est la poudre compacte, du coup Action aussi. C'est la Loose Powder Matte. Donc moi je l'utilise pour mon baking parce que comme je vous ai dit, fond de teint Action plus cette poudre là, ça oxyde trop mon teint, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est juste pas possible pour moi, donc du coup je l'utilise pour le moment en baking. Mais je voudrais par la suite la tester avec d'autres fonds de teint pour voir si elle fait la même chose ou si c'est juste avec le fond de teint Action que ça ne va pas. Donc là c'est une 12 grammes, donc clairement il y en a quand même pour un sacré bout de temps. Ouais, là je peux pas voir, mais clairement il y en a encore beaucoup hein. J'en utilise très peu pour mon baking. Donc puis là je peux pas pencher rien du tout, c'est blindé de poudre. Mais bon, je vais essayer de la finir. Voilà, enfin, après il faut voir s'il y a moyen de l'utiliser avec d'autres fonds de teint ou pas. Si je l'utilise qu'en baking, j'arriverai pas à la finir pour 2022, c'est sûr. Mais si j'arrive à la combiner avec d'autres fonds de teint, je pourrais peut-être la finir. À voir, comme je vous dis, à voir. Donc c'est vrai que je l'ai mis sur mon cahier, c'est vrai que je l'ai mis à finir, mais peut-être plus à avancer. On verra, sinon je modifierai dans mon cahier. De toute façon, on fera un bilan régulièrement de mon projet pan, donc je vous tiendrai au courant, mais à voir. C'est vrai que je l'ai mis à finir, mais franchement j'ai un doute que j'arriverai à la finir, mais bon, on verra. Ah non, je dis des bêtises. Non, en fait je me suis trompée en plus. La poudre libre, elle est à avancer, elle n'est pas à finir, voilà. Je me suis donné pour objectif de l'avancer, c'est parce qu'en fait je suis en train de lire poudre compacte depuis tout à l'heure. Non, c'est poudre libre. Donc celle-ci c'est bon, j'ai dit des conneries, c'est à avancer. Et encore une poudre pareille à avancer. Si j'arrive à finir, c'est merveilleux, mais si je l'avance, c'est bien. C'est le nuancier de teint de chez Yves Rocher. Comme je vous ai dit, je l'ai déjà utilisé en poudre compacte, c'est une horreur. Déjà, comme il y a plusieurs couleurs, c'est un carnage sur mon visage, il y a des traces foncées et tout, c'est pas possible. Donc je voudrais l'utiliser du coup en dessous de l'œil pour fixer le concealer. Je vais la détourner comme ça ou pour unifier ma paupière quand j'ai pas de fard à unifier dans une palette. Je prends ça, donc je voudrais essayer de l'avancer, pourquoi pas la finir, à voir. Parce que celle-ci, je l'utiliserai quand la By Terry sera terminée, donc c'est pas encore pour maintenant. Mais bon, comme vous voyez, à l'époque, je l'avais bien avancée, elle est pan. Il y a quand même un sacré, voilà, il y a quand même un sacré trou, on le voit aussi ici sur les bords. Donc bon, je l'ai quand même bien avancée, etc. Les pannes et tout, donc si j'arrive à l'avancer, ça sera déjà bien. Donc hop, celle-ci, elle partira en cours d'utilisation une fois que la By Terry sera finie. Ensuite, on continue. Donc du coup, je vais bien lire pour éviter de dire des conneries. Dans la partie sourcils, donc j'ai déjà ce produit-là, c'est mon crayon à sourcils de chez Action, donc qui a pour objectif d'être fini, parce que comme vous voyez, il arrive à la fin, clairement. Donc ça par contre, j'ai vu, je suis allée à Action hier, j'ai vu qu'il y en avait encore. Donc ça par contre, j'en rachèterai un parce qu'il est très bien leur crayon, pas cher du tout. Donc moi j'avais pris la teinte blonde. Donc voilà, comme vous voyez, il me reste ça. Donc ça sera largement fini dans l'année 2022. De toute façon, je vais me concentrer sur
celui-là pour le finir en priorité parce que ça va très vite. C'est un crayon donc c'est très rapide pour faire les sourcils, c'est crémeux, la teinte elle est bien. Donc vraiment c'est parfait. Ensuite, je me suis donné pour objectif d'avancer ma poudre Anastasia Beverly Hills. C'est encore celui que je porte aujourd'hui. Oups, j'allais le faire tomber. Voilà, donc ma petite pommade Anastasia. Donc comme vous voyez, je l'ai bien avancé, mais c'est pareil, je voudrais essayer de l'avancer, pourquoi pas le finir, parce que ça fait un moment que je l'ai et j'ai pas envie que ça périme, voilà, tout simplement. Mais sinon c'est un super produit, c'est crémeux, ça s'applique bien, voilà, comme vous voyez, ça fait quand même des sourcils convenables. La teinte me convient, donc vraiment c'est un produit que j'aime beaucoup, moi j'avais la teinte top et c'est très bien. Donc je vais essayer de l'avancer au maximum, c'est pareil, il y a moyen de l'avancer. Donc une fois que l'action sera finie, je me concentrerai un peu plus sur celle-ci et pourquoi pas l'utiliser aussi entre deux pour alterner avec d'autres produits. L'objectif c'est d'avancer cette horreur, clairement j'appelle ça cette horreur, je déteste ce produit, c'est la poudre sculptante à sourcils de Maybelline, le Brodrama. Franchement je déteste cette poudre, c'est juste pas possible. Mais comme je vous dis, j'ai personne de mon entourage qui fait ses sourcils, donc du coup je vais l'utiliser. C'est un 1,1 g. Donc voilà, c'est comme ça et c'est en texture poudre. Donc voilà, je voudrais essayer de l'avancer pour pouvoir, pourquoi pas l'année prochaine le finir, parce qu'il ne sera pas fini cette année, c'est sûr. Mais essayer de le finir, ça sera, voilà, ça sera déjà une bonne chose. Bien l'avancer et pourquoi pas le finir l'année prochaine. Donc c'est pareil, c'est alterné de temps en temps parce que je sais que c'est un truc qui va rester dans le tiroir, je ne vais pas l'utiliser. Comme pour le projet Pan de l'année dernière. Donc il faut vraiment que je me force à l'utiliser. Pour l'avant des mascaras, donc j'en ai mis deux à finir pour cette année, donc toujours les mêmes que l'année dernière. Donc on a le Vertige Volume que j'ai sur les cils aujourd'hui. Donc comme je vous ai dit, c'est un bon mascara, c'est pas le meilleur mais il est bien et il commence à arriver à la fin. Clairement ça se sent quand je l'applique et tout, il devient sec, donc il arrive sur la fin, on voit qu'à l'intérieur il n'y a plus énormément de produits. Donc clairement je vais me concentrer dessus pour pouvoir les finir en 2022. Et on a celui dans la même collection, le Vertige Longueur, avec sa petite brosse toute fine. Donc c'est pareil, c'est sur la fin. Après il faut dire, ça fait longtemps que c'est dans mes tiroirs que je ne l'utilisais pas. Je les utilisais vraiment une fois tous les 36 du mois. Donc me concentrer dessus pour les finir, ça serait cool. Hop. Ensuite j'ai sélectionner deux produits pour le teint. Donc tout d'abord on a toujours mon bronzer de chez You Are Cosmetics. Donc là par contre je me suis donné pour objectif de le pan parce que je sais que je n'arriverai pas à le terminer, c'est sûr et certain. C'est à 8 grammes, il en faut très peu. Je suis déjà dessus depuis avril l'année dernière. Pourtant je l'utilise à chaque fois que je me maquille, donc après je fais pas un maquillage intégral tous les jours, donc du coup il avance très peu. Donc clairement je me suis donné pour objectif de le pan, comme ça une fois qu'il sera pan il repartira dans mes tiroirs et j'en reprendrai un autre. Je vais fonctionner comme ça, c'est vrai que j'y ai pas pensé et c'est en voyant la vidéo de Marilyn et de Marine qui font ça avec leur projet pan. Elles pannent un produit, elles le mettent dans le tiroir, elles prennent un autre produit, elles le pannent et comme ça ça fait un roulement et les produits se finissent au fur et à mesure. Et je me suis dit bah ouais c'est pas con l'idée, plutôt que de m'acharner dessus. Alors je sais que je vais mettre une plombe à le finir, donc dès qu'il sera pan, il sera parti. Donc je voudrais au moins faire un pan sur le bronzer, même un chouille. Donc j'essaye vraiment de me concentrer du coup sur le milieu. Donc on voit que, on dirait qu'il est neuf, hein, clairement. Donc après on voit sur le côté métallique, voilà, on voit qu'il a, été un petit peu avancé, mais vraiment un chouille. C'est vraiment minime, mais comme je vous dis, il en faut très peu, c'est encore celui que j'ai aujourd'hui. Il en faut très peu. Mais voilà. Comme on dit, l'espoir fait vivre. Donc je vais vraiment me concentrer dessus pour le pan. Et une fois qu'il sera pan, il repartira dans les tiroirs. Après, c'est seulement le côté sous-ton orangé qui me dérange. Après, c'est un super bronzer. Voilà, il fait quand même un bel effet sur le visage. Il se travaille très bien, il se dépose très bien. Vraiment, il est super bien. Il fait pas de patch, rien du tout. C'est juste le côté sous-ton orangé qui me dérange. Ensuite, j'ai le Blush Physician Formula. C'est pareil, ça fait... Je crois il était déjà dans mon premier projet pan, ou alors dans le deuxième. Je sais plus, mais bon, ça fait déjà depuis du coup juillet l'année dernière
que je suis dessus, c'est le blush Physician Formula. Donc comme je vous ai dit, je l'ai eu dans un concours il y a très longtemps, en 2017. Je l'ai quasiment jamais utilisé et là c'est vrai qu'il commence à perdre un peu de sa pigmentation. Je trouve qu'il est pas terrible. Mais bon, après sur les joues c'est pareil, il fait un joli effet, mais je voudrais essayer de l'avancer au maximum pour pouvoir le finir parce que c'est pas un de mes préférés dans ma collection. Donc voilà. Donc je l'ai déjà bien avancé de juillet jusque là maintenant, parce que c'est pareil, c'est encore celui que je porte aujourd'hui. Quand j'ai travaillé pendant 1 mois et demi, j'ai utilisé que celui-là et franchement, comme je vous ai dit, j'y vais pas avec le dos de la cuillère. Donc on peut voir qu'il est au niveau des cœurs, bon c'est quand même un peu creusé. Ici au niveau du truc métallique, bon on peut voir un chouille. Donc c'est vraiment minime. Donc pareil, je voudrais me concentrer dessus et le pan. Et une fois qu'il sera pan, je le mettrai de côté et je reprendrai un autre parce que c'est pareil, j'ai un autre blush que je voudrais essayer de finir. On voit déjà le quadrillage des pannes. Donc pareil, celui-là je pense que j'ai du boulot hein, parce qu'il n'est pas prêt de se finir. C'est un combien? C'est un 7 grammes, c'est pareil. Franchement c'est comme le bronzer, donc j'en ai pour un sacré bout de temps. Mais bon, je suis pas pressée, donc j'espère le pan pour 2022. Et ensuite au niveau des lèvres, et ça sera fini pour ce gros projet pan 2022. Donc tout d'abord j'ai le petit baume de chez Yves Rocher, voilà, que je voudrais avancer, pourquoi pas finir parce qu'il arrive clairement sur la fin. Donc c'est un petit baume que j'utilise avant de me maquiller, tout simplement, le temps de je me maquille, j'hydrate mes lèvres. Donc voilà, le petit baume. Donc là j'ai noté avancer parce que je sais pas trop, à l'intérieur si je suis en train de racler les bords ou pas. Pour moi il y a l'air. Franchement, il y a l'air quand je vois comme ça. Pour moi, je suis en train de racler les bords, mais bon, je suis pas très sûre. Donc du coup, je le mets en avancé et on verra au fur et à mesure du temps. C'est pareil, le Gloss Spa, voilà, ici. Donc je l'utilise de temps en temps quand j'ai mes lèvres un peu gercées ou dans la journée. Je l'applique. Donc c'est pareil ici pour voir le niveau où j'en suis, c'est compliqué. Mais franchement, je l'ai bien avancé quand même, hein. Je l'ai pas mal mis en 2021. Donc là, c'est pareil, on va continuer. Je me donne tout 2022 pour l'avancer. C'est pareil, j'ai mis avancer, j'ai pas mis finir au niveau des produits lèvres parce que je ne sais pas si j'y arriverai. Mais déjà les avancer c'est bien. Donc c'est un combien? 3 ml je crois. Ouais c'est ça. Donc écoutez, on verra. Donc le petit gloss spa. Ensuite j'ai mis 2 produits lèvres à finir qui sont bien avancés. À chaque fois je fais que finir. J'ai 2 produits lèvres donc à avancer, c'est pareil, ils sont déjà bien entamés, donc pourquoi pas les avancer ou les finir, on verra au fur et à mesure de l'année. Donc tout d'abord, ce que j'ai sur les lèvres, c'est le petit rouge à lèvres Rimmel. Je l'ai acheté il y a longtemps, c'est pareil, c'était en 2017 je pense. J'étais encore dans mon appartement, donc ça date. Et c'est le 125 nude, donc c'est vraiment une couleur très nude. Et je l'ai bien avancé parce que je l'ai beaucoup mis quand je l'ai acheté. Et là je le mets plus depuis longtemps, pourtant c'est bien dommage. Donc il est comme ça, donc comme vous voyez il est quand même bien avancé parce que je pense que le Résa il était beaucoup plus grand quand je l'ai eu. Et après je sais pas, non ça devait pas faire la taille du capuchon, je sais pas, bref je sais pas. Mais en tout cas voilà, il me reste tout ça, je me dis que c'est faisable de l'avancer au max, pourquoi pas le finir. Parce que comme vous voyez c'est vraiment quelque chose de crémeux, glossy à la fois, nude. Donc clairement ça va convenir avec tous les make-up. Donc je vais vraiment essayer de me concentrer sur celui-là pour l'utiliser au maximum. Ça serait cool. Parce que c'est pareil, après les rouges à lèvres ça se périme aussi. Au bout d'un moment il va périmer le bazar. Surtout que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et je l'ai acheté quand même il y a longtemps. Donc je voudrais le finir, surtout qu'en plus c'est une couleur qui me convient très bien. Produit pareil, pour le moment objectif d'avancer, pourquoi pas le finir, c'est le mat. Le Silky Nude de chez Action, celui-là je le mets tout le temps, vous voyez. Il n'y a quasiment que celui-là sur mes posts make-up sur Instagram. Celui-là clairement, je sais pas si je suis en train de racler les bords, c'est pareil. J'arriverai pas à dire non plus vu qu'on voit rien. Mais il y a peut-être moyen que je suis en train de racler les bords parce que ça fait quand même un sacré bout de temps que je l'ai et que je l'utilise. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Il est vraiment top, mais par contre c'est pareil. J'ai remarqué ces derniers temps que l'odeur commençait à tourner. C'est plus la même odeur que j'avais avant. Donc même là on voit qu'au niveau des couleurs, voilà.
Alors je sais pas si c'est aussi le fait avec la lumière, comme j'ai ma coiffeuse qui est juste devant ma fenêtre, peut-être quand il fait chaud et tout, la chaleur tape et du coup il y a eu un changement de couleur. Mais voilà, je voudrais bien essayer de le finir pour éviter de le jeter, ça me ferait trop mal au cœur, surtout que je l'aime trop. Voilà. Objectif de l'avancer et pourquoi pas le finir, celui-là c'est pareil, hein, je peux l'avancer au maximum, c'est une teinte que je porte tout le temps. Donc c'est sûr et certain, c'est pour ça que j'ai voulu partir pour mes premiers rouges à lèvres dans mon projet pan. J'ai vraiment voulu partir sur des couleurs que je sais que je vais porter tout le temps, plutôt que des couleurs un peu extravagantes, je sais que je porterai que en fonction de mes make-up, donc voilà. Hop, mon big projet pan, donc comme vous voyez c'est quand même un sacré projet que je me suis lancé, 21 produits, donc j'espère en avancer au max, j'espère en finir au maximum. Et surtout aussi, je me suis donné un objectif de finir 20 produits maquillage cette année. Donc j'espère y arriver. Donc pas seulement dans mon projet pan, mais aussi dans mon make-up tout court. Donc j'espère vraiment réussir à atteindre cet objectif. Voilà, on verra de toute façon en fin d'année. Je vous ferai des bilans, je pense, des projets pan tous les 3 mois. Je me dis ça peut être pas mal tous les 3 mois. Comme ça, vous verrez vraiment l'avancée de mon projet. De toute façon, si je finis un produit, si je panne un produit, je le mettrai aussi sur Instagram. Donc vous serez informés si vous me suivez sur Insta. Mais je pense que ça serait mieux tous les 3 mois. Parce que, comme je vous dis toujours, je me maquille pas intégralement tous les jours. Il y a pas mal de journées où je me maquille pas. C'est vrai que moi j'aime bien me maquiller intégralement quand je dois faire juste les yeux, sourcils et le teint vite fait, blush et highlighter. Ça me saoule un peu. J'aime bien faire un make-up intégral comme là, voilà. Donc du coup j'ai peur que 2 mois, tous les 2 mois on voit pas d'avancée, donc je me dis un par trimestre ça sera bien, comme ça vous verrez vraiment l'avancée du projet. Donc tous les 3 mois je pense que ça sera très bien, donc on se retrouvera tous les 3 mois pour faire un bilan. Et puis de toute façon après sur Instagram, si il y a des belles avancées, s'il y a des produits qui sont finis, des produits que j'ai pas, je vous les mettrai aussi sur Instagram, comme ça vous verrez l'avancée sur YouTube et sur Insta. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les produits, à m'encourager aussi à réussir ce projet pan. Et puis dites-moi dans les commentaires si vous avez des projets pan qui sont en cours, n'hésitez pas à me le dire pour que je puisse aller les découvrir si vous en faites sur Insta ou sur YouTube. Dites-moi tout ça et comme toujours avant de quitter cette vidéo, ne pas oublier de s'abonner pour la faire agrandir. Mettre les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo. Activer la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui vont arriver. Et comme toujours, me retrouver sur mon compte Instagram. Je vous embrasse et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!